Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice très classique vraiment sur les sections d'un cube par un plan, et ici ce plan il va passer par des milieux d'arêtes. Et vous allez voir, c'est vraiment très classique, c'est une application standard on va dire du théorème du toit à connaître absolument par cœur. Donc on est parti, déjà à la configuration, donc ce qu'on appelle un tétraèdre, donc un volume à 4 faces, 4 triangles réguliers parce que chaque face va être un triangle équilatéral. Je vous montrerai ça sur GeoGebra. Et là, les milieux respectifs, donc dans l'ordre, ici le milieu de BC, J le milieu de AB et K le milieu de AD. Voilà. Il faut construire la section donc de ce tétraèdre par le plan IJK. Alors sur le plan IJK, je vais le dessiner comme ça rapidement, que vous voyez un petit peu. Sur une copie, finalement, on ne peut pas voir grand-chose. Au départ, on ne voit que ce triangle. Voilà. Il faut réussir à imaginer tout seul ce que ça va donner. Alors c'est loin d'être facile, évidemment. Alors les techniques pour réaliser des sections, c'est prolonger les droites, voir un petit peu si elles coupent d'autres droites. Et on procède normalement plan par plan. C'est-à-dire que vous avez ici 4 faces dans ce tétraèdre. Et pour la section, il va falloir faire l'intersection du plan IJK avec chacune des 4 faces. Alors, il y a des faces qui sont faciles, des traits qui sont déjà quasiment tracés, et après, il y a les autres. Et je ne saurais vous conseiller de procéder, évidemment, face par face. Alors, les faces par lesquelles on commence, c'est celles où vous avez des points. Des points, donc IJ et K. Alors, par exemple, I et J, c'est sur la face ABC, donc aucun problème. Ça veut dire que le point J et le point I sont sur cette face, donc tout le segment IJ va être sur cette face. Donc, vous avez déjà ici un segment. Ce segment IJ, il fait partie de la section. Vous allez le voir apparaître si vous coupez ce tétraèdre par le plan IJK. Deuxième plan, le plan donc ABD. Et après, on rédigera ces deux-là. ABD, même chose. J et K sont dans ce plan, donc tout le segment, toute la droite est dans le plan. Donc sur la face, vous verrez apparaître le segment JK. Alors comment rédiger déjà cette première partie? Là, rien de difficile. On va dire quoi? I, eh bien I appartient donc au segment BC, puisque c'est le milieu. J appartient au segment AB. Donc, pour abréger, toute la droite IJ est incluse dans le plan ABC. Voilà, alors, ça suffit, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus. De même, vous mettez, de même, pardon, oui, non, c'est ça, de même, on écrit la droite JK est inclus dans le plan ABD. Quand on met de même, quand vraiment le raisonnement est exactement le même. Voilà, maintenant il nous reste deux faces, parce que tétraèdre 4 faces, on a fait ABC, on a fait ABD, il nous reste la face, donc la grande BDC, le grand triangle ici que vous voyez qui est équilatéral, et ensuite celle qui est du côté droit, on va dire le ADC. Problème, à chaque fois, vous n'avez qu'un seul point. On va commencer par la plus simple, je dirais, la phase ADC. Ici, vous n'avez qu'un seul point, le point I. Comment faire? Alors habituellement, on prolonge les droites. Problème, si vous prolongez par exemple JK, vu que K est déjà sur la face ADC, ça ne vous donne rien d'autre, parce que la droite JK ne coupera le plan ADC, si vous m'écoutez bien, elle ne coupera qu'en K. Ça veut dire que cette droite, si vous la prolongez, aucune chance qu'elle vous donne quelque chose d'autre. Quant à la droite IJ, c'est bien pire, elle est parallèle. Alors la droite IJ, elle ne coupera pas le plan, vous voyez, elle est parallèle à la droite AC, donc elle est parallèle à tout le plan ADC. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais on va justement, et là c'est important, dès qu'on a comme ça parallélisme, on va s'en servir et on va pouvoir utiliser le théorème du toit. Alors qu'est-ce qu'il dit ce théorème du toit? Je vous le rappelle rapidement. Alors deux figures que j'ai trouvées sur internet ici rapidement. Vous voyez une première illustration pour ce théorème du toit. Vous avez deux plans ici et ces deux plans contiennent deux droites D et D' parallèles. Eh bien, les deux plans se coupent selon une parallèle. Alors ici, on a une figure que j'ai trouvée qui est beaucoup plus représentative de ce cas-là. C'est dans une pyramide, vous voyez, avec deux milieux. On a quoi? Eh bien, vous avez BC qui est parallèle à EJ. Ça, c'est le théorème des milieux. On va le donner quand même pour bien montrer que EJ est parallèle à AC. Et donc, quels sont les deux plans en jeu ici sur cette figure? Vous voyez, on a le plan qui passe par IJ et ensuite M et N, voilà. Et vous avez le plan ici qui passe par DBC. Et bien ces deux plans, vous voyez, ils contiennent la droite IJ et la droite BC qui sont parallèles. Et leur intersection, c'est la droite ici MN.
qui est bien parallèle aux deux. C'est ça ce théorème. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On dit donc quoi? I milieu de BC. J, c'est le milieu de AB. Donc, théorème des milieux. Dans un triangle, la droite IJ est parallèle à AC. Ça, c'est un théorème de Thalès un peu spécial. Particulier au cas où vous êtes sur les milieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans notre plan, alors là, dans le plan ABC, pardon, c'est pas ABC ici, c'est ADC. On va essayer d'être, pas faire d'erreur. Donc dans ADC, on a la droite, hein, on a AC. AC est incluse donc dans ce plan. Dans le plan ensuite, nous, rouge ici, donc c'est IJK. Dans IJK, on a IJ qui est bien incluse dans le plan IJK. AC est parallèle à IJ. Toujours trois choses pour ce théorème ici. Et vous dites théorème du toit. Forcément, les plans ADC et IJK sont sécants. Et donc, sont sécants selon une droite, comme ça qu'on dit, selon une droite parallèle à AC. Alors ici, j'ai mis IB, mais c'est pas IJ, pardon. C'est pas IC, c'est IJ. Voilà, sur une droite parallèle à AC et forcément donc IJ. Voilà. Ça veut dire que dans le plan, donc dans ADC, on cherche donc une droite, il y en a une infinité, hein. Donc une droite parallèle à AC, mais cette droite, on sait qu'elle va passer par K, parce que K, il est sur le plan de coupe, et donc on veut une droite parallèle à AC et passant par K, et ça c'est facile, prenez une règle, une équerre, et vous tracez une parallèle, ici, passant par K, donc ici, voilà, cette partie sera en pointillé, et donc vous faites une parallèle à AC, voilà, je la continue, mais la partie qui m'intéresse, s'arrête ici. Là, ce point-là, on va par exemple le nommer L, et ce point L, il est où? Cette intersection. Elle est à la fois sur donc la droite DC et sur la droite KL. Alors pourquoi on sait qu'elle c'est une vraie intersection? Parce que un DC est entièrement dans le plan ADC et que KL est aussi entièrement dans le plan ADC, puisque je viens de dire que je cherchais une parallèle passant par K. Donc cette droite est dans le plan ADC, DC aussi, donc ces deux droites étant concurrentes, cette intersection est une vraie intersection, donc elle se coupe au point qu'on voit ici, le point L. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, deux façons de terminer ce sujet. On doit s'occuper de la quatrième face, B, C, D. Qu'est-ce qu'on sait? Si on utilise une deuxième fois le théorème du toit, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, pour la même raison, J et K étant des milieux, JK est parallèle à BD. Et donc, le même théorème du toit que vous appliquez vous dira eh bien, que l'intersection entre le plan rouge que j'ai appelé IJK et mon plan BDC, cette intersection sera une parallèle à nos deux droites. Donc, il suffit de partir de I et de faire une parallèle à la droite BD. Ça, c'est donc la technique. Vous allez voir, ça nous fait arriver exactement en D. C'est tout à fait normal, pas en L, parce que le point L, on sait aussi qu'il est sur la face BDC et qu'il est dans le plan de coupe. Donc, on aurait pu aussi tout simplement, et c'est ce qu'on fait en général, relier I et L. Mais la figure que vous obtenez est forcément un parallélogramme. Et après, on verra peut-être que c'est un rectangle, mais c'est obligatoirement un parallélogramme parce qu'on a utilisé le théorème du toit deux fois. Donc on obtient deux parallèles. À la droite, une fois IJ et l'autre, c'est JK. Donc ici, reste à relier IL. On a IL obligatoirement parallèle à JK parce que, je répète, c'est le théorème du toit. Appliqué, donc appliqué aux droites KJ ou JK et à la droite BD. Vous voyez, c'est un exercice très intéressant. On obtient quand même un parallélogramme.
Voilà, comme d'habitude, on regarde sur GeoGebra ce que ça donne. Alors la figure la voici, donc nos trois milieux, IJK. Je vais tracer les droites, ces fameuses droites qu'on appelle les droites des milieux. Oui, IJ est parallèle à AC, alors je vais tracer AC comme ça sera fait. Et ensuite, une troisième droite, IJ. Et IJ, elle est parallèle à la droite BC. Voilà, vous voyez, on a deux couples comme ça de droites parallèles. Alors pour la première partie de notre travail, alors je vais m'occuper des droites IJ et AC. Où sont les deux plans qui nous permettent d'utiliser le théorème du toit? Le premier, donc le plan le plus important qu'on va laisser, le plan IJK, donc c'est lui, vous le voyez, ce plan, voilà comment ça coupe, c'est joli. On a une première droite parallèle ici, enfin une première droite IJ qui est à l'intérieur de ce plan. Il nous faut maintenant un deuxième plan pour utiliser le théorème du toit. Ce deuxième plan, c'était le plan ACD, donc je vais le tracer ce plan. Voilà, ACD. Vous voyez tout de suite, alors je le mets dans une couleur plus visible, peut-être couleur ici, allez en vert. Et vous voyez, quand on tourne, on a notre toit. Alors il y a la croix en haut, mais on a donc ici un vrai toit avec deux pentes, deux parallèles IJ et AC. Et donc le théorème vous dit que ces deux plans vont se couper selon une parallèle à cette droite. C'est vraiment très simple. Donc là, je vais demander à l'ordinateur de m'indiquer, voilà, l'intersection. Et donc on a terminé, vous voyez, cette intersection ici, on a nos trois droites parallèles. Voilà, ça c'est pour les deux premiers plans. Alors pour avoir la section, vous pouvez vous contenter de faire ça, parce qu'après la section c'est simple, il suffit de relier. Donc on prend des segments, on relie donc I et J, ensuite I et K, K avec ce point qui est ici, et L, voilà. Et vous avez ici un rectangle. Enfin, a priori on ne l'a pas démontré, mais ça a tout l'air d'être un rectangle quand on regarde de haut. Voilà, c'est peut-être même un carré. Donc ça, on va peut-être essayer de le démontrer après. Donc voilà. Alors ce qu'on peut remarquer, si on utilise une deuxième fois le théorème du toit, c'est... Alors là, il commence à y avoir beaucoup de choses, donc on va en enlever un petit peu. On va enlever... non, pas celui-là. Si, c'est celui-là, voilà. On va enlever ce plan. Et on va tracer, alors, ici, le plan BABD, celui du fond. Donc voilà. A, B et D. Et on va regarder. Alors je vais changer sa couleur parce qu'alors là on n'y voit plus rien du tout. Voilà, et ce plan, vous voyez, on a un deuxième théorème du toit ici. La droite BD est parallèle à la droite qui s'appelait, je crois, KJ. Et donc l'intersection des deux plans est ici, c'est bien notre droite. Alors pourquoi cette section IJKL serait un carré? D'abord, on a démontré en utilisant deux fois le théorème du toit que KL était parallèle à IJ. Ensuite, on a démontré que KJ était parallèle à IL. Et donc, IJKL, c'est un parallélogramme. Voilà, ça, c'est certain. Pourquoi ça serait un carré? D'abord, toutes les faces d'un trait régulier, ce sont des triangles équilatéraux. Donc, les faces sont équilatérales. Donc, elles ont toutes les mêmes longueurs. Ça veut dire que, donc, les droites des milieux alors les droites, plutôt les segments des milieux, ont donc forcément aux mêmes longueurs. Et si vous remarquez bien, eh bien, on a quoi? J, I et K qui sont dans le texte des milieux. Ensuite, dans le triangle ADC, puisque KL est parallèle à AC, eh bien, L est le milieu de DC. Ça, c'est le théorème du milieu. Encore, on l'utilise dans tous les sens. Ici, L, donc, on va mettre KL est parallèle à AC. K est le milieu de AD. Donc, théorème du milieu. L, c'est le milieu de DC. C'est pour ça qu'ici, on est... En fait, nos 4 segments sont les 4 segments du milieu. Donc, ils ont tous même longueur. Ça veut dire que vous avez un parallélogramme dont les 4 côtés ont même longueur. Ce qui fait de ce parallélogramme un losange. Donc, déjà, on a un losange. Alors, qu'est-ce qu'on a... De quoi a-t-on besoin pour passer d'un losange à un carré? Ça, c'est intéressant. Losange, carré. Eh bien, si vous regardez les côtés
Donc les côtés doivent être en angle droit. Donc il va falloir démontrer un angle droit. Sinon, il faudra démontrer que les diagonales ont même longueur. Alors ce qu'on peut dire pour démontrer que c'est un carré, c'est que par symétrie, parce que c'est un objet très symétrique, une pyramide, la distance qui joint le milieu de DA au milieu de BC, c'est-à-dire la distance KI, eh bien, elle vaut la distance LJ, c'est-à-dire celle qui joint le milieu de CD au milieu ici de BA. Et comme cette distance, les deux distances là sont les mêmes, donc les deux diagonales, les diagonales de IJKL sont de même longueur. Et donc, IJKL est un carré. Voilà, et pour finir, on revoit une dernière fois ce carré. Alors, j'ai tracé les deux diagonales. Elles se coupent en un point ici qui est très important dans un tétraèdre. C'est une sorte de centre. Alors, je ne vais pas mettre de nom. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, c'est une sorte de centre. C'est pas une sorte, c'est une sorte de symétrie pour nos quatre milieux. Voilà. Et c'est le point d'intersection ici. Alors, c'est pas des médiatrices, c'est des droites ici qui vont relier le centre de gravité du triangle en bas. Alors je vais vous montrer comment on fait un centre de gravité. Où est-ce qu'on fait ça? Donc pour faire un centre de gravité, donc dans un triangle, on va d'abord tracer les médianes ici. Donc il me faut les milieux. Alors on les a déjà, ça c'est parfait. Donc il me faut juste des droites. Oui, je vais tracer ici une première médiane. Il m'en faut une deuxième. Voilà. Donc le point d'intersection de ces deux médianes ici, eh bien si je le relie à mon point, vous allez voir, on n'est plus du tout dans le même thème, mais c'est pas grave. Voilà, et bien cette droite, alors je vais la mettre en rouge, vous allez voir, hop, propriété, voilà. Ici, eh bien elle passe par le sommet. Voilà, donc quand vous reliez ces trois droites, eh bien elle coupe les faces au niveau de leur centre de gravité. C'est très, voilà, ici, on ne voit pas trop, mais voilà, vous essayerez sur GeoGebra. Comme ça, vous connaîtrez les tétraèdres réguliers par cœur. Voilà, cette vidéo s'arrête. Là, à la fin, c'est un petit bonus, juste comme ça, pour les quelques-uns que ça pourrait intéresser. Donc, vous n'êtes plus beaucoup à m'écouter. Je vous souhaite malgré tout une bonne fin de journée. À bientôt.